Alors, nous avons maintenant l'exercice de fixation numéro 3. Alors, on dit que dans chacun des cas suivants, on écrit le numéro de l'affirmation suivi de vrai si l'affirmation est vraie ou de faux si elle est fausse. Donc, nous avons différentes phrases, différentes affirmations. La première affirmation nous dit que la fonction exponentielle népérienne est définie sur l'intervalle R étoile plus, sur l'ensemble R étoile plus. La deuxième affirmation dit que la fonction qui a x associé exponentielle de moins x est strictement décroissante sur grand R. La troisième affirmation dit que pour tout x élément de l'intervalle ouvert 0, 2 moins x, le tout exposant x, est égal à l'exponentielle de x ln de 2 moins x. La quatrième et avant-dernière affirmation dit que une primitive sur grand R de la fonction petit f définie par petit f de x égale à 3 exponentielle de 3 moins 2x et grand f de x égale à moins 3 demi de exponentielle de 3 moins 2x. Cinquième et dernière affirmation maintenant. Pour tout x appartenant à grand R, la dérivée de l'exponentielle de x égale à 1 sur x. Nous allons passer à la correction. Donc, marquons correction de l'exercice de fixation numéro 3. Alors, la première affirmation, on nous dit que l'ensemble de définition de la fonction exponentielle népérienne est l'intervalle ouvert 0 plus infini. Ce qui est archi faux, parce que d'après la définition de la fonction exponentielle népérienne, comme c'est la bijection réciproque de la fonction logarithme népérien, on a dit que son ensemble de définition, c'est l'ensemble arrivé de la fonction ln, qui est donc l'ensemble grand R. Donc ce n'est pas R étoile. Par conséquent, la première affirmation est fausse. Donc on met un faux. Deuxième affirmation. La fonction qui a x associé exponentielle de moins x est strictement décroissante sur grand R. Pour affirmer, pour confirmer ou infirmer cette information, cette affirmation-là, nous allons calculer la dérivée de la fonction qui est ainsi définie, puisque le centre de variation d'une fonction dépend du signe de sa dérivée. Et nous constatons que la fonction, si nous l'appelons petit f, elle est égale à exponentielle de moins x. Elle est définie sur grand R et dérivable. Et sa dérivée, ça fait la dérivée de moins x. La dérivée de l'exponentielle de moins x. Or, dans le cours, on nous a dit que la dérivée de l'exponentielle de u de x, c'est la dérivée de u multipliée par l'exponentielle de u de x. Or, la dérivée de moins x, c'est moins 1. Moins 1 fois exponentielle de moins x. Il se trouve que ce que nous avons entouré là, à savoir l'exponentielle de moins x, est toujours positive. Mais à cause du signe moins 1 qui est là, on va avoir le signe négatif. Donc la dérivée, on va dire que f' de x est strictement négatif sur grand R. Comme la dérivée est strictement négative, alors la fonction est strictement décroissante. L'affirmation est donc vraie. On va marquer 2, c'est vrai. Troisième affirmation, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0,2, le nombre réel 2 moins x, le tout exposant x, est égal aussi à exponentielle de x, ln de 2 moins x. Alors, on a dit que pour un nombre réel positif strictement, a exposant x est égal à l'exponentielle de x ln de a. Donc, ici, nous avons un nombre x qui est compris en 0 et 2. Donc, si x est compris en 0 et 2, effectivement, 2 moins x est positif, puisque x est plus petit que 2. Donc, 2 moins x est positif. Et donc, là, nous avons cette condition qui est vérifiée. Le a qui vaut 2 moins x est bel et bien positif. A exposant x, donc c'est 2 moins x, le tout exposant x, qui est égal à exponentielle de
x, voilà, c'est le x qui est à l'exposant, ln de a. Donc, l'affirmation est vraie. Notons que l'affirmation numéro 3 est aussi vraie. Une primitive, la quatrième et avant-dernière affirmation, une primitive sur grand R de la fonction petit f définie par f de x, petit f de x égale à exponentielle de 3 moins 2x et grand f de x égale à moins 3,5, l'exponentielle de 3 moins 2x. Alors, on nous a dit dans le cours que pour que grand f de x soit une primitive de petit f de x, il faut que la dérivée de grand f soit égale à petit f. Nous allons voir en dérivant grand f. Nous constatons que grand f, c'est une fonction qui est définie sur grand R et aussi dérivable. Et la dérivée, c'est égal à alors moins 3,5. C'est un coefficient constant. Et multiplié par la dérivée de exponentielle de 3 moins 2x. Or, la dérivée de l'exponentielle de u de x, on a vu dans le cours que c'est la dérivée de u que multiplie exponentielle de u de x. Donc ici, ça va nous donner moins 3,5 facteur de la dérivée de 3 moins 2x que multiplie exponentielle de 3 moins 2x. Ce qui donne encore moins 3,5. La dérivée de 3 moins 2x, donc moins 3,5 facteur de moins 2 que multiplie exponentielle de 3 moins 2x. Moins 3,5 fois moins 2, sauf erreur de calcul, ça nous fait plus 3, multiplié par exponentielle de 3 moins 2x. Voici donc la dérivée de grand F. Or, cette dérivée-là est totalement différente de petit f. Par conséquent, grand F n'est pas une primitive de petit f. Si nous voulons trouver une primitive, ce sera autre chose que ce que nous avons là. Donc, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. 4, c'est donc faux. La dernière affirmation dit que pour tout x appartenant à grand R, pour tout élément réel x, la dérivée de l'exponentielle de x égale à 1 sur x. Nous avons vu dans le cours que la fonction exponentielle népérienne est la fonction dont la dérivée est égale à elle-même. On a dit que pour tout nombre réel x, la dérivée de l'exponentielle de x, exponentielle népérienne de x, égale à l'exponentielle népérienne de x. Voilà, on nous donne la dérivée de l'exponentielle de x est égale à 1 sur x, ce qui n'est pas le même résultat. Donc, on va dire que l'affirmation 5 est fausse. Donc, 5 faux. Voilà, chers amis, l'exercice de fixation numéro 3 ainsi corrigé. Merci pour votre attention.